pas de négociation avec des criminels. C'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée. Il est patrouille la mort. Reçus par les chefs de l'État ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, les députés nationaux et sénateurs des provinces du Nord et Sud Kivu lui ont présenté leur avis sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma, présentement envahie par les troupes de l'armée rwandaise. La situation dans la ville de Goma est dramatique, ont-ils dit au président de la République, décrivant la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans cette partie de la RDC. Des cadavres jonchent les rues de Goma, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours et les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture, ont-ils fait savoir au président de la République. Serein, le président Tshisekedi s'est dit préoccupé par la situation de nos compatriotes. Il travaille avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour assister nos frères, a fait savoir les députés nationaux Safari Nganizi Jacques, président du caucus des élus du Nord Kivu. Les parlementaires du Nord et Sud Kivu disent avoir réfléchi avec le chef de l'État sur les solutions pour rétablir l'intégrité et la souveraineté territoriale de la RDC. Ils ont affirmé leur soutien au président de la République pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Le chef de l'État nous a affirmé que le processus diplomatique évolue très bien. Il espère que la communauté internationale va entendre la voix de la RDC et qu'elle prendra ses responsabilités en exigeant du Rwanda le retrait de ses troupes, a déclaré l'honorable Safari Nganizi. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le bourgmestre de Matete, Mukumbi Mukawa Jules, à travers ses services de sécurité, vient d'opérer un joli coup de filet en appréhendant en pleine opération le matin de ce vendredi 31 janvier 2025 un criminel récidiviste très recherché dénommé Niaou, connu de tous les services de sécurité qui, il y a plus d'un mois, venait d'orchestrer une évasion spectaculaire en cassant l'amigo de l'auditorat de militaires de Matete. Acheminé Manu Militari au district du Mont-Amba et remis entre les mains du colonel Mohamed Boutou, le numéro 1 de Matete, ont organisé avec les services compétents une audience foraine afin de dissuader les autres criminels et de permettre aux victimes de venir charger ces criminels à main armée qui causent malheur et désolation auprès de la population. Avant de rentrer dans son bureau de travail, le bourgmestre Jules a fait ce qu'il sait faire le plus, un tour de certaines localités pour se rendre à l'évidence et certaines réalités de la municipalité et apporter des solutions nécessaires quant à ce. Pour la commune de Matete, Yves Poka et Grâce Lumière Makaba. Le gouvernement congolais accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au nord Kivu et 39% au sud Kivu, uniquement à la communauté Tutsi. Non, non, ici, moi, c'est la République démocratique du Congo que je défends. Mbongo ezalez à la tête pour défendre, même outroli en mbongo nangati. Le gouvernement congolais doit accepter de céder 43% des postes de commandement militaire au nord et 39 au nord Kivu et 39% du sud Kivu, uniquement la communauté toute. Bango bazo exiger République démocratique du Congo. Mboka ya Lumumba, mboka ya Kipamvita, mboka ya Mobutu, mboka ya Muze, mboka ya Pape Tshisekedi, baza kwe bango, bato bazo boma biso, Rwanda, bazo exiger biso to pesa bango 43%. Na 49% ya poste ya commandement militaire, ya ba soda, na Sud Kivu, na Nord Kivu. Yo Congolais yo ndimango.
Yo Congolais, au Vandi Penaboui. On est d'accord, semblerait d'accord au cinéma de Akala. Mais on se pose la question qui peut accepter ça. Yo Kebele. 43%, na 39%. Donc, na Nord Kivu, na Sud Kivu. Donc, Basoda wana et puis Basoda wana ba bi colonie. Ta face. Batuti na batuti. Kande. Et puis banani na tokolo bana mukuse ba Rwandais de bazala ba officiel likolo ba posa minene na Sud na Nord Kivu. Be exigence na bango. Yo Congolo zo landa est-ce que yo ondima. Deuxième exigence na bango. Yoka moko antombolo ko CDT ya. Les patrouilles la mort. Le gouvernement doit accepter la création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement du M23 pour sa protection. Quand d'autres personnes disent, oh, Félix Tshisekedi, il faut déclarer guerre, il faut boyer. Mande konangai. Nane ata yoza président de la République, yo mutozo finga, yo mutozo chola. Tu peux accepter ça? Troisièmement, le gouvernement doit accepter de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuele, Tanganyika, comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière, ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. De Gonangaï, il y a une province, on a balkanisation, et puis, quand Félix Tshisekedi vous dit, je ne vais pas négocier avec ces gens, allez, tout le monde insulte, quatrièmement, le gouvernement congolais doit accepter que l'homme 23 nomme les administrateurs de territoire, le maire de ville, leur adjoint et leur bourgmestre dans le Grand Nord, ainsi que dans les hauts plateaux. Balkanisation des banques. Il y a des gens qui disent, oh non, Félix Tshisekedi, il a signé encore Moroti. Félix Tshisekedi a kuta. Congolais la mouka, yoga bamboué. Toi, le sixième, que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades militaires de policiers du M23. Donc, va reconnaître. Moutabano Nikela, Sogina Abano Nika Bilamba, Bilamba Ronike Zawa, Bazu commissaire général. Balkanisation, Badjo Pena Basana Bissoa. Yo on dit maman boy. Que le gouvernement congolais ordonne le retour des réfugiés tous au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et à Tanzanie. C'est-à-dire, j'ai là. Gouvernement congolais, Babongisa, retour à des réfugiés. Des réfugiés à la communauté toute. Au Bazali na Kenya, au Bazali na Ouganda, au Bazali na Rwanda, au Bazali na Tanzanie, à organiser un même bango na Congo. Ndeko na ngai, ata bolinga Tshisekedi te. Ata bolinga Félix Tshisekedi te. Félix Tshisekedi a aussi la mandat 2028 à Simanzela Bisakane accueilli. Mais ceux qui ont dit accord à céder biloko mais biloko nyonso yo ezali parrainé par qui? Par les occidentaux. Bazako parrainé yango pour que notre lobby est comme la biso grave, lobby de la biso balkanisation et salement pour bon bon. Est-ce que Félix Tshisekedi peut-il accepter balkaniser le Congo sous règne naïe? Yémona papa Tshisekedi, vous êtes sûr? Peu importe quelle gestion naïe. Là dans côté na ngote talingati. Ici je parle de mon pays. Va-t-il accepter ou pas? Peut-être. Tout le monde, et même on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes, c'est ça, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement et très rapidement. Nous sommes déjà très avancés avec le procureur Vondé et qui, lui, nous a promis un accompagnement. Ce que nous leur avons dit, il faut dissuader et sanctionner très sévèrement. Y compris les groupes WhatsApp. Oui,
Y compris sur WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ça veut sur dire Facebook, que Facebook, WhatsApp, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a quelqu'un, et ça c'est le patriotisme que nous demandons aux gens finalement de faire, de nous le montrer. Lorsque vous êtes dans un groupe WhatsApp, ou vous êtes dans un groupe, peu importe lesquels, mais qu'il y a quelqu'un de façon systématique, ne fait que relayer les avancées, les propos, le point de vue de l'autre camp ou de les justifier de quelque manière que ce soit, faites-nous le savoir. Ce monsieur-là sera déféré en justice. André Frassa pour le groupe Les Républicains. N'en rajoutez pas là, tout est plein. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action, des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique.
sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur.